assistant de recherche et de documentation à l'Université publique du Nord du Cap-Haïtien. Et ensuite, j'ai été retenue pour le secrétariat de cet atelier. Tout d'abord, nous avons commencé par un rappel de la journée du lundi par Madame Marie-Jessica Jacques. Ensuite, on a entamé avec l'intervention d'Emmanuel Pierre de la DGPC sur la gestion des risques de désastre dans les écoles en Haïti. Il a fait un rappel sur la composante de la gestion du risque qui comprend trois parties, c'est la prévention, l'atténuation et la gestion de la catastrophe. Donc, nous pouvons dire que tout risque réduit est un dégât évité. Ensuite, il a parlé de la gestion de la catastrophe, le processus, l'enchaînement. Il a aussi défini la gestion des risques comme un processus de décision et d'action réunissant un ensemble d'acteurs sociaux à développer et à conduire des propositions d'action planifiées pour prévenir, mitiger ou de réduire la vulnérabilité ou les risques existants. Ensuite, il a souligné quelques dates clés. Donc, je prends l'adoption de la déclaration d'Antigua et de Barbuda sur la sécurité en milieu scolaire, qui a été signée en 2019, et aussi l'adoption du plan national de gestion des risques de désastre 2019-2030. On a parlé des différentes approches, dont l'approche intégrée de la sécurité scolaire qui comprend trois piliers: la sécurité loco-scolaire, la gestion des catastrophes en milieu scolaire, l'apprentissage de la prévention des risques et de la résilience. On a parlé aussi de l'approche basée sur les activités pilotes. On a comme exemple les activités mises en œuvre tant au niveau du fondamental que du secondaire. On a les différentes implications des volontaires tels que les brigadiers, Croix-Rouge et ONG partenaires. Et pour l'approche de manifestation spéciale ludique, on a souligné les activités ciblant les élèves comme les vendredis de la protection civile, les exercices de simulation, les conférences, concours, sessions de lecture, etc. On a aussi parlé de la formation des réseaux et de professeurs sur la sécurité en milieu scolaire. On a aussi l'approche centrée sur les manuels. Je vais prendre comme exemple le module de la formation en gestion des risques et des désastres pour les directeurs d'école et enseignants de l'éducation fondamentale. C'est une version préliminaire qui a été testée dans le Grand Nord. Concernant les enjeux et défis, la gestion des risques de désastre est une thématique transversale qui a un ensemble de préoccupations. On peut prendre une masse critique, comment construire une masse critique d'enseignants et enseignantes capables de s'impliquer et de contribuer dans la mise en œuvre des piliers de la sécurité. On peut parler des financements, les ressources. On peut souligner aussi la mise en réseau des communautés scolaires, des acteurs publics, privés. On a énoncé quelques perspectives telles que la matérialisation continue de l'engagement du pays aux initiatives mondiales et régionales, la recherche de partenariats locaux, local et international, et le renforcement de la coordination entre les différentes parties prenantes telles que le secteur éducatif et les structures territoriales. On a parlé aussi de la construction des bâtiments multifonctionnels dans 12 à 17 établissements scolaires pouvant servir d'abri provisoire, le PGRAC comme étant une des perspectives. En conclusion, la thématique est transversale, elle ne peut être abordée qu'en vase clos par un ou deux acteurs. Pour continuer, on avait fait un atelier constitué de 4 groupes, travaillant sur le préscolaire, le fondamental, le secondaire et la GRD en tant que thématique transversale. Tous les groupes se basaient sur les différents principes directeurs
le pourquoi et le comment, les stratégies, le cadre institutionnel, domaine et stratégie communautaire. Le préscolaire a été présenté par Mme Léona Laguerre. Le groupe a retenu 4 principes: le principe de transversalité, le principe de renforcement de la résilience, le principe d'adaptabilité et le principe de durabilité. Et aussi 3 stratégies: conception des modules de formation des enseignants et des parents, la formation des enseignants et des parents, et enfin la production des fiches d'activité. Ils ont eu comme mécanisme de gestion, c'est la supervision du budget et la collaboration des parties prenantes pour la mise en essai. Ça, on va choisir des écoles pilotes. Et ensuite, un autre mécanisme de gestion, ce sont des partenaires internationaux pour le financement des travaux de terrain, dont l'UNICEF, etc. Pour le fondamental, on a eu 4 principes, 4 stratégies. C'était un travail inachevé. Et on a eu comme principe la GRD intégrée par infusion dans le curriculum, le créole et la langue maternelle et le développement des contenus, mis à part le français, l'anglais et l'espagnol. Ils ont retenu comme principe la systématisation des notions de la GRD dans l'enseignement et aussi l'approche par les compétences. Comme stratégie, et c'est l'intégration de la GRD comme thème dans les sciences expérimentales, intégration de la GRD dans les différentes disciplines à travers les thèmes visés, préparer un canevas spécifique pour les enseignants polyvalents, premier et deuxième cycle, former les enseignants du troisième cycle à l'utilisation et à l'interprétation des programmes officiels en vigueur. Pour le secondaire, on a retenu 8 principes, c'est aussi un travail inachevé. Ils ont retenu la participation active des apprenants et les rendre responsables de leur apprentissage. Ils ont tenu compte du rythme et de la façon d'apprendre de chacun. Ils ont pris en compte aussi le réinvestissement des acquis scolaires ou expérimentaux des apprenants. La considération que la possibilité d'apprendre est fortement liée aux stratégies et aux moyens utilisés pour acquérir les compétences. Favoriser le renforcement et l'intégration des apprentissages, privilégier des activités pratiques d'apprentissage et des projets adaptés à la réalité haïtienne, communiquer avec les apprenants un langage correct et en utilisant les termes techniques appropriés. Ils ont aussi pris comme principe l'adoption et l'application de la principe de la transversalité et de l'interdisciplinarité. Cette stratégie, identifier et inventorier les contenus, établir une grille de progression annuelle par niveau, réaliser des activités parascolaires et extrascolaires, élaborer des concours sur la GRD par établissement, aménager dans les établissements des espaces pour discuter sur les questions liées à la GRD, prévoir un module de formation pour les professeurs au niveau des UPR et des centres de formation de professeurs. Et aussi, ils ont retenu notre attention avec un questionnement: pourquoi l'ENGA n'est pas retenu comme partenaire de formation alors qu'elle est une institution de formation dans le domaine comme les UPR. Pour le dernier cours, c'était sur la transversalité de la GRD. Nous avons eu 9 principes directeurs, 3 cadres institutionnels et 3 domaines. C'était la transversalité. De la transversalité a englobé les 3 niveaux: le préscolaire, le primaire et le secondaire. Et je vais passer directement aux stratégies parce que ils ont tout englobé comme principe. On a eu comme stratégie la conception des outils nécessaires, assurer que la formation des acteurs se fait en cascade, les formateurs de terrain, assurer la mise en œuvre et le suivi, évaluation des activités, ensuite établir des partenariats avec les acteurs locaux. Ils ont retenu 3 cadres institutionnels. Et c'est la sécurité des bâtiments scolaires, ce sont les 3 piliers, la gestion des catastrophes en milieu scolaire et aussi l'apprentissage de la GRD et de la résilience.
On a eu 3 domaines: connaissance des risques, comportement face aux risques, la sensibilisation et protection de l'environnement. En résumé, pour le dernier groupe, donc, Timonio doit connaître comment pour réagir et il faut qu'il aider la communauté en retour. On a eu 2 propositions. L'une de M. Adler Bernard qui a énoncé un principe directeur, c'est le principe d'équité. Donc il ne faut pas négliger les écoles nationales. Donc il faut aussi que les exercices de simulation se font au niveau des écoles nationales comme les lycées, les écoles presbytérales, etc. Et ensuite, M. Brice avait souligné les influenceurs, mais il y avait une discussion, est-ce que ce sont des acteurs de la mise en œuvre ou du moins qu'on peut citer. C'était tout pour la journée sportive. Merci. Merci Pile, il faut bien aller, qui remercie effectivement tout ça que dit hier. Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous voulons féliciter et on puisse encore une fois pour qualité de rapport là. Nous avons une belle rallye avec Jessica et matin avec Stéphanie. Félicitations. C'est seulement, il faut changer le nom, c'est M. Pierre Pératé Solo, qui avait fait la proposition par rapport à l'équité et aussi pour des nécessités pour faire des simulations au niveau des écoles publiques. Mais il y a aussi dans nos collègues qui avaient souligné, il y a déjà des interventions qui se font déjà dans les écoles publiques aussi. Donc c'est bien de faire ressortir ces aspects-là également. Peut-être, voilà. Par rapport à la question très pertinente, vous trouvez que c'est vraiment nécessité pour nous mettre accent et nous parler de l'équité, qui est son principe d'équité qui fait référence à ça, de ce qu'on a dit hier. Mais nous parlons d'équité et d'inclusion, il faut nous vraiment faut le clair dans le document que vraiment c'est aussi la prise en compte des personnes vivant avec un handicap, mais des personnes ayant des besoins spéciaux, besoins spécifiques en éducation. Donc il faut vraiment prendre en compte, l'inclusion va au-delà des personnes vivant avec un handicap, et ça faut le clair tout parce que